Salam alaikum à tous, et paix à vous, chers spectateurs. Je suis Amina, une mère profondément attachée à la compréhension et au dialogue entre les croyants. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'adresser au Dr Zakir Naik pour poser une question qui intrigue beaucoup de musulmans et de chrétiens. Dr Naik, certaines déclarations politiques récentes, notamment celle de Donald Trump, évoquent une interdiction de l'islam. Comment devons-nous, en tant que croyants, interpréter et réagir à ces propos à la lumière du Coran et des enseignements prophétiques? Merci Amina pour cette question si pertinente et courageuse. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler que le Coran nous guide dans la manière dont nous devons répondre face à l'injustice et à la discrimination. Allah dit dans le Coran: « Allah ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous combattent pas pour la religion et ne vous expulsent pas de vos maisons. Certes, Allah aime les équitables. » Sourate Al-Mumtahana 60-08. Ce verset souligne que la réponse du croyant ne doit jamais être motivée par la haine, mais par la justice et l'équité. Concernant les propos de certains dirigeants, il est important de comprendre le contexte politique et médiatique. Le Coran nous enseigne à ne pas juger hâtivement les intentions des individus, mais à rester ferme dans notre foi et notre pratique. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais il y a du bien dans chacun. » Sahih Muslim. Cela nous encourage à renforcer notre foi, à rester unis et à ne pas céder à la peur ou au ressentiment. Il est également crucial de rappeler que l'islam ne peut être interdit par des décrets humains. Allah dit: « Et quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera jamais accepté de lui. » Sourate Al-Imran 3, 85. Ainsi, aucune décision politique ou humaine ne peut effacer notre engagement envers Allah. La vraie force d'un croyant réside dans sa foi, sa patience et sa capacité à répondre par le savoir et la sagesse. Dans ce contexte, face à des menaces ou des discours hostiles, le croyant est appelé à répondre avec dignité, à expliquer la vérité sur l'islam et à montrer par ses actions la beauté de sa foi. C'est pourquoi nous encourageons chacun à s'éduquer sur ses droits, à comprendre son message spirituel et à répandre la paix autour de soi, conformément aux enseignements du Coran et des hadiths. Avant de poursuivre, je voudrais inviter l'audience à s'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces discussions, à liker et partager cette vidéo et à commenter Allah Akbar si vous êtes prêt à renforcer votre foi et votre compréhension de l'islam. Lorsque nous examinons les déclarations de certains dirigeants, comme celle de Donald Trump concernant l'islam, il est primordial de comprendre la distinction entre la perception publique et la réalité des enseignements islamiques. Les propos politiques, souvent amplifiés par les médias, peuvent générer des peurs infondées. Cependant, le Coran nous enseigne à ne pas céder à la panique ni à la haine, mais à répondre avec sagesse et discernement. Allah dit: « Et ne laissez pas la haine d'un peuple vous inciter à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Sourate Al-Maïda 5-8. Ce verset nous rappelle que l'hostilité extérieure ne doit jamais dicter notre conduite intérieure. Face à l'adversité, le musulman est appelé à faire preuve de patience et de persévérance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été confronté à des situations où des clans puissants tentaient de limiter la pratique de l'islam. Il a répondu par le savoir, la patience et l'éducation, et non par la colère ou la répression. Cela nous enseigne que la force du croyant ne réside pas dans la confrontation brutale, mais dans la clarté de sa foi, la profondeur de sa connaissance et la justesse de ses actions. Il est également important de comprendre que l'islam, en tant que religion et mode de vie, ne peut être interdit par des lois humaines. Allah dit: « Quiconque désire une autre religion que l'islam, cela ne sera jamais accepté de lui. » Sourate Al-Imran 3,85. Ainsi, aucun décret politique ne peut altérer la vérité spirituelle que nous suivons. Même si certaines administrations tentent
d'imposer des restrictions, la force réelle d'un croyant se manifeste dans sa fidélité à Allah et sa persévérance dans l'adoration et la charité. En outre, l'éducation et le dialogue interreligieux sont essentiels pour contrer les malentendus et les préjugés. Beaucoup de personnes, même parmi les chrétiens et les juifs, ont une vision limitée de l'islam. Le prophète Muhammad a enseigné « Celui qui guide vers le bien a une récompense équivalente à celle de celui qui le fait. » Sahih Muslim. Cela signifie que chaque acte visant à clarifier, expliquer et éduquer sur l'islam contribue à dissiper l'ignorance et à rapprocher les cœurs. Il est aussi fondamental de rappeler que la foi musulmane ne se limite pas à des croyances internes. Elle s'exprime dans nos actions quotidiennes, notre honnêteté, notre bienveillance et notre respect pour autrui. Le Coran dit « Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, voilà les gens du paradis. » Sourate Al-Baqarah, 2,82. Même lorsque certains leaders parlent d'Issas, de l'islam de manière hostile, nous avons la responsabilité de démontrer par notre comportement la vérité et la beauté de notre religion. Par ailleurs, les discours alarmistes comme « interdire l'islam » soulignent l'importance pour les musulmans de rester unis et solidaires. Le prophète a dit « Les croyants dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion sont comme un seul corps. » Sahih Muslim. Chaque attaque ou malentendu doit nous pousser à renforcer nos liens communautaires, à soutenir les familles et à enseigner aux jeunes générations la patience, le respect et le savoir. Enfin, il est crucial de comprendre que ces tensions contemporaines ne sont pas uniques dans l'histoire. Chaque époque a vu des défis, des persécutions ou des incompréhensions envers les musulmans. La réponse, à chaque fois, a été la même. Rester ferme dans la foi, répondre par le savoir, la sagesse et la miséricorde. Le Coran dit « Et dis à mes serviteurs d'énoncer les meilleures paroles. Le diable sème la discorde parmi eux. » Sourate Al-Isra, 17-53. Cela nous rappelle que la paix, la patience et le dialogue sont les armes les plus puissantes contre l'ignorance et l'intolérance. Dans ce cadre, la vraie victoire ne réside pas dans la confrontation avec ceux qui parlent contre l'islam, mais dans notre capacité à éduquer, à inspirer et à montrer par l'exemple la beauté, la justice et la compassion de notre foi. Ainsi, chaque discours hostile devient une opportunité de réflexion, de dialogue et de renforcement spirituel, permettant de rapprocher les croyants de toute confession dans la compréhension mutuelle et le respect réciproque. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude, Dr Zakir Naik, pour le temps que vous m'avez accordé et pour la clarté de vos explications. Vos réponses m'ont permis de mieux comprendre comment rester ferme dans ma foi tout en répondant à l'ignorance avec sagesse et patience. Merci de nous rappeler que, malgré les propos hostiles ou mal informés qui circulent parfois dans la société, l'islam demeure une religion de paix, de justice et de compassion. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour le travail que vous accomplissez dans l'éducation et le dialogue interreligieux, et pour le respect que vous accordez à chaque croyant qui cherche à apprendre et à comprendre. Je souhaite également remercier tous ceux qui suivent cette discussion, musulmans et chrétiens, pour avoir prêté attention à ce dialogue qui vise à rapprocher nos cœurs et à renforcer notre compréhension mutuelle. Il est réconfortant de voir qu'en partageant nos connaissances et en répondant aux interrogations avec respect, nous pouvons contribuer à construire un monde où la coexistence et le respect des différences deviennent la norme plutôt que l'exception. La patience, l'éducation et le dialogue restent nos meilleurs outils pour surmonter l'ignorance et les malentendus. En tant que mère, je suis particulièrement touchée par l'importance de transmettre ces valeurs aux générations futures. Enseigner aux enfants la tolérance, la connaissance et la sagesse est un acte de foi autant que d'amour. La foi ne se limite pas à l'adoration rituelle, mais s'exprime dans nos actions quotidiennes, notre respect pour autrui, notre capacité à dialoguer avec ceux qui ne partagent pas nos convictions et notre engagement à construire une société juste et pacifique. Merci encore, Dr Zakir Naik,
pour ces lumières que vous apportez et pour nous rappeler que chaque croyant, lorsqu'il agit avec sagesse et bienveillance, contribue à répandre la vérité et l'harmonie dans le monde. Merci infiniment, Amina, pour vos mots chaleureux et votre gratitude sincère. Votre approche reflète parfaitement l'esprit que nous devons adopter face aux défis de notre époque. Rester ferme dans notre foi, tout en répondant par la connaissance, le respect et la patience. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la diffusion de la paix, de la tolérance et de la compréhension entre les différentes communautés. Je voudrais également inviter tous les spectateurs à continuer de s'informer et à approfondir leur compréhension de l'islam et des autres croyances. N'hésitez pas à vous abonner à Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo pour permettre à ce message de toucher davantage de cœurs et à participer dans les commentaires pour poser vos questions ou partager vos réflexions. Que chacun d'entre vous continue sur ce chemin de connaissance, de patience et de respect. Que l'islam guide nos actions et que la lumière de la foi éclaire nos paroles et nos interactions quotidiennes.